Bonjour et bienvenue à cette vidéo que j'ai prise au nord du Cameroun, en région sahélienne. Ce que vous voyez là, c'est un lit de fleuve, mais qui, en dehors de quelques semaines ou quelques 2 mois par an, ne porte pas d'eau. Même pas une goutte. Ça m'a rappelé du cantique peut-être connu par les uns les autres, qui dit ceci: dans ce désert, je n'ai ni gain ni perte, rien à choisir et rien à désirer. Pas un buisson, pas une feuille verte, pas une source où me désaltérer. Dans ce désert sans abri, sans asile. Dans ce désert, je connais une route. Heureusement que nous pouvons parler, chanter ainsi. J'aimerais lire quelques versets dans le psaume 63 qui me rappellent ce poème que je viens de citer. Psaume 63, verset 1er, avec l'introduction. Psaume de David, quand il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te chercherai au point du jour. Mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride et altérée, sans eau, pour voir ta force et ta gloire, comme je t'ai contemplé. Jusque-là. Je te cherche au point du jour. Mon âme a soif de toi. Quel langage de la foi, quel désir intense est exprimé ici par ce psalmiste David. La question qui se pose, est-ce que moi, je reconnais ce sentiment du croyant de l'Ancien Testament, David, qui doit décrire la vie sur la terre, alors que d'abord il était berger, puis finalement roi. Il doit résumer la vie en étant une traversée d'une terre aride, sans eau, mais où il peut trouver sa ressource, rien qu'en Dieu. Est-ce que moi, je considère mon voyage ici-bas comme un voyage avec un but céleste et non pas terrestre? Ou bien je vis pour faire carrière, gagner de l'argent, faire une bonne formation, avoir de la joie sur la terre, même une jolie famille, etc. C'est des bénédictions que Dieu donne. Mais où vraiment mon cœur est-il focalisé? Sur quoi? Est-ce que je recherche une vie confortable sur cette terre où je comprends que même cette terre créée par Dieu, avec ses bénédictions de famille, d'amis, de nourriture, etc., même cette terre n'a rien pour vraiment me satisfaire, et encore moins le monde qui est ce système où le diable et le péché, où le diable règne et le péché abonde. Est-ce que j'ai réellement soif de Dieu? Que veut dire avoir soif de Dieu? Ça veut dire avoir soif, avoir un désir intense de s'approcher de lui, de vivre à ses côtés, dans sa proximité, dans sa communion, où il peut partager son cœur avec moi. Et toujours, le grand sujet de son cœur, c'est le Fils de ses délices, le Fils de son amour, son bien-aimé Fils, que nous connaissons comme le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai cette soif intense, comme le psalmiste nous le dit plusieurs fois, de mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi. Est-ce que ma chair, est-ce que mon cœur, mon âme languissent après Dieu? Est-ce que nous considérons cette terre comme étant aride et altérée, sans eau? Et est-ce qu'au milieu même de cette terre, et dans ce monde où nous vivons, nous avons ce désir, comme David l'exprime, pour voir ta force et ta gloire, comme je t'ai contemplé dans le lieu saint, car ta bonté est meilleure que la vie? Est-ce que ce désir intense de me rapprocher de Dieu dans ma vie de chaque jour m'amène de voir sa beauté, sa gloire? Je dois même dire ses beautés et ses gloires parce que
elles sont nombreuses. Mais quelle joie de pouvoir dire, comme le psalmiste, mes lèvres te loueront. Quand je te vois, quand je te contemple et ta grandeur, que pourrais-je faire autre, mon Dieu, que te louer et t'exalter? Est-ce le langage de mon cœur? Il dit aussi, David dit aussi, je te cherche au point du jour. Est-ce que nous avons aussi une heure fixe pour chercher la face de Dieu, la communion, la proximité de Dieu de façon particulière dans la lecture de la Bible, dans la méditation de sa parole et dans la prière? Est-ce que j'y attache une valeur? J'apprécie ce désir de sa part qu'il voudrait me voir près de lui. Et je comprends que je ne peux pas commencer ma journée sans avoir d'abord eu à le chercher au point du jour. Et peut-être tu es une maman d'une grande famille et tu dis, pour moi, c'est mieux à 10 heures du matin quand les enfants sont partis à l'école. D'autres le disent, moi je peux mieux me concentrer le soir. Ça c'est à chacun de nous, mais n'oublions pas aussi la valeur de le chercher au point du jour, en début de la journée. Parce que ça veut dire qu'on démarre la journée d'une bonne façon, qui édifie, et il nous donnera la joie. Il nous remplira de sa paix, même face aux difficultés de la vie que nous allons rencontrer. Nous aurons eu un bon point de départ pour la journée qui est devant nous. Cherchons-le au point du jour. Cherchons-le de toute façon, avec tout notre cœur. Ayons soif pour être proche de lui, dans sa proximité, oui, dans sa communion. Cette proximité n'est pas seulement une proximité, surtout pas avec Dieu, une proximité géographique. C'est une proximité dans le cœur, cette communion, où on a un seul sujet qu'on partage, qui est toujours la personne de Jésus-Christ. Alors, puissions-nous aussi dire oui, quand j'ai soif au point du jour de mon Dieu, de mon Seigneur, je verrai sa force, sa gloire. Je le contemple. Oui, mes lèvres le loueront. Parce que je peux dire, ta bonté est meilleure que la vie. Tout ce que la vie sur la terre peut me donner ne peut jamais atteindre les joies et les bénédictions qui se trouvent dans la communion avec le Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur, votre Sauveur. Cherchez-le, cherchons-le chaque fois, chaque jour de nouveau. Ce sera une joie pour lui et aussi une joie pour nous. Je vous souhaite cette joie de tout mon cœur. Merci d'avoir encore regardé cette vidéo. Et à bientôt.